J'ai pris la décision d'une opération militaire. L'Ukraine se réveille ce 24 février avec l'arrivée des fantassins et des blindés russes. L'idée pour Moscou était de gagner en 3 jours et d'en finir avec la présidence Zelensky. Intervention dans l'Est, le Donbass, un autre front créé dans le sud, la Crimée et le port stratégique de Mariupol, et, moins attendu, l'arrivée par le nord. Des fronts suivis de bombardements massifs sur l'ensemble des grandes villes, dont la capitale, Kiev. Mais l'ambition d'une guerre éclair se heurte à une chaîne logistique et de commandement défaillante et à la résistance des troupes ukrainiennes de mieux en mieux armées par les Occidentaux. Image marquante d'une colonne de camions et de blindés en route pour Kiev, bloquée en pleine campagne. La capitale ne peut être atteinte, le Donbass résiste, le conflit s'enlise, même la menace nucléaire est sans effet. L'opération militaire se poursuivra jusqu'à ce qu'elle soit complètement achevée. Vladimir Poutine se dit confiant, mais les objectifs ont changé. Les troupes au sol quittent le nord pour rejoindre les positions de l'Est, le Donbass et le sud. La tenaille s'accompagne de zones de bombardement et de combat. Mariupol résiste toujours. Kherson est la seule grande ville à ce jour aux mains des Russes. Des positions qui seront difficiles à tenir, des poches de résistance se créent tous les jours. Aujourd'hui, vous vous battez dans le Donbass pour nos enfants, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Pas de victoire proclamée, aucune annonce majeure en ce jour de fête nationale. Et pour cause, pendant que l'armée défile sur la place rouge, elle piétine à 1000 km de là, dans le Donbass. Selon les chiffres les plus crédibles, 10 à 12 000 militaires russes ont trouvé la mort en Ukraine. 10 semaines après le début de cette offensive, la Russie a pratiquement perdu autant de soldats que lors des 10 années de conflit en Afghanistan.